Les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. Plus 1,58 degrés en moyenne, dépassant ainsi la limite d'1,5 fixée par l'accord de Paris. Le réchauffement climatique ne fait plus de doute. D'ici la fin du siècle, il aura des conséquences très concrètes sur notre environnement et nos modes de vie. Alors à quoi faut-il s'attendre en Bretagne? Quel climat pourrait-on avoir en 2100? Avec quels impacts? C'est la question du jour. Pour le savoir, nous avons rencontré Vincent Dubreuil, géographe et coprésident du Haut Conseil breton pour le climat. Il annonce une hausse de 2 à 4 degrés des températures bretonnes d'ici la fin du siècle. À Rennes, on a déjà aujourd'hui le climat qu'on avait à Bordeaux il y a 60 ans, puisqu'on a gagné un peu plus d'1 degré. Si on gagne encore 1 degré, on aura le climat de Toulouse à peu près. Et en fin de siècle, dans le scénario le plus pessimiste, on sera avec le climat de Coimbra à peu près au milieu du Portugal. Donc vraiment un climat très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un bouleversement climatique qui nécessite en urgence de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de préparer la Bretagne à ce changement en s'adaptant, surtout en milieu urbain. Dans les villes, ce qui se passe, c'est qu'on a un double changement climatique. On a le changement climatique global qu'on a sur toute la région et on a en plus le réchauffement local lié aux villes. Le phénomène notamment d'îlots de chaleur urbains, donc qui quasiment double en fait l'effet du réchauffement climatique. Il faut savoir qu'en moyenne, la nuit à Rennes, il fait 2 à 4 degrés de plus que dans la campagne environnante. Mais en 2022, en juillet 2022, on a mesuré 9 degrés d'écart entre le centre-ville de Rennes et la campagne. Et entre le centre-ville de Rennes et les Prairies Saint-Martin, où nous sommes aujourd'hui, il y a souvent 3-4 degrés d'écart. Pour mesurer ces écarts, Rennes, ville pionnière en la matière, s'est dotée depuis 20 ans d'un réseau de suivi des îlots de chaleur grâce à une centaine de capteurs dont on peut consulter les données en temps réel pour affiner encore l'adaptation à ce nouveau climat. Se préparer en ville à un climat plus chaud, ça veut dire favoriser tout ce qui va limiter le rayonnement thermique de la ville, favoriser la végétalisation des espaces verts qui vont fonctionner un petit peu comme des îlots de fraîcheur, favoriser l'infiltration de l'eau, diminuer au maximum l'accumulation d'énergie de chaleur par les bâtiments, donc repenser en fait tout notre urbanisme et tout notre aménagement des villes. Des enrobés plus clairs ou des toits peints en blanc, comme ici celui de l'université Rennes 2, peuvent aussi être des leviers intéressants. Mais le littoral breton doit lui aussi faire face aux défis climatiques, c'est-à-dire à l'érosion galopante et à la montée des eaux. En Bretagne, selon le marégraphe de Brest, le niveau de la mer est en hausse de 20 cm depuis 1850, avec une augmentation plus rapide de 13 cm environ ces 50 dernières années. Car quand l'océan se réchauffe, il se dilate et occupe davantage de volume, ce qui cause une montée du niveau de la mer. Dans les prochaines décennies, la rapidité de la fonte des glaces polaires sera déterminante, tout comme l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que confirmait le 3 avril dernier le Haut Conseil breton pour le climat par la voix de sa coprésidente Anne-Marie Tréguier. Cette hausse est inéluctable. La hausse du niveau de la mer est un processus à retardement et que clairement elle atteindra ou dépassera 2 mètres. La question n'est donc pas est-ce qu'on va avoir 2 mètres de plus, mais quand on aura 2 mètres de plus. Et le niveau de nos émissions futures détermine le rythme de l'élévation. C'est-à-dire que plus on émet, et plus cette élévation va se produire vite, peut-être dès le siècle prochain, 2 mètres dès le siècle prochain, et moins on émet, et plus on repousse cette échéance vers des siècles suivants, 2300 ou plus tard. Pour retarder cette échéance, un changement de nos modes de vie sera nécessaire, tant sur le plan alimentaire que des transports. Stratégie d'adaptation et anticipation seront donc au cœur des enjeux. L'érosion accrue nécessitera de s'adapter à un littoral en mouvement dont le trait de côte recule. Il faudra sans doute envisager de replier les activités vers l'intérieur des terres et laisser certains territoires bretons à la mer.